Prends la première place et règne, Seigneur. Prends la première place et domine, Seigneur Jésus-Christ. Prends la première place et manifeste ta volonté. Prends la première place et manifeste ta volonté, Seigneur. Ta volonté toujours pour notre bien, Seigneur. Ta volonté toujours pour notre bien, Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, prends la première place. Prends la première place et règne, Seigneur. Prends la première place de ma famille et règne. Prends la première place de mon travail, Seigneur Jésus, et manifeste ta gloire. Prends la première place de notre repos, Seigneur Jésus-Christ, et manifeste ta gloire. Tu es le premier en tout, Seigneur. Tu es le premier en tout, Jésus. Je te soumets tout en moi, je te soumets, Seigneur. Prends la première place. Halakaya Shuta Mandeles. Les bras d'Arabaya Shuta. Prends la première place, Seigneur Jésus. Prends la première place ce matin. Prends la première place de ma vie, Jésus. Prends la première place de ma famille. Dans ce pays, Seigneur, nous te donnons la première place. Si tu n'es pas premier, Seigneur, c'est que tu n'es pas là, Seigneur. Tu ne peux être le deuxième, Seigneur. Tu es toujours le premier, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te confions la place qui t'est due, Seigneur. Nous te confions la place qui t'est due, Seigneur. Prends la première place en ce lieu. Prends la première place de ma vie, Seigneur. Prends la première place dans ce pays et manifeste ta gloire. Prends la première place et règne comme tu veux, Seigneur. Et règne comme tu veux, Seigneur. Nous te soumettons tout. Nous te soumettons tout, Seigneur. Les mayassés carababosh. Oh, bratere kayase tababash. Lucendere boshu kayasanda. Guakara mayase terebabosh. Oh, brandere kayase tete. Lou mandara mandes. Prends la première place et règne, Seigneur. Prends la première place, Seigneur Jésus. Mayashu kayasete. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends la première place. Prends la première place, Seigneur. Que l'homme se disparaisse, Seigneur. Que l'homme se fasse, Seigneur. Que l'intellectuel humain se fasse. Que Jésus prend la première place. Dans nos études, Seigneur, prends la première place. Dans mes études, Seigneur Jésus-Christ, prends la première place. Dans ce que je fais, j'entreprends, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je dis de tout mon cœur, Père, prends la première place. Prends la première place, Seigneur Jésus. J'ai beaucoup combattu seul, Seigneur. J'ai beaucoup cherché la solution seul. Mais j'ai décidé ce matin, Seigneur, de te donner la première place. De te donner la première place. De te donner la première place. De te donner la première place, Seigneur Jésus. Oh, je vois encore, Père, comment j'ai échoué, Jésus-Christ. Parce que je n'étais pas la première place, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, de tout mon cœur, je décide, Seigneur Jésus-Christ, de céder la première place. De te céder la première place. De te céder la première place. Mayase Kayasuta. Lumandaraye Kayase Telebosh. Oh, Mayase Katamamas. Prends la première place et règne, Seigneur. Prends la première place et règne, Jésus. Pas seulement ce matin, Seigneur, mais tout ce que nous faisons, Père, prends la première place. Pas seulement ce dimanche, Père, mais toute la vie, Père, prends la première place. Nous voulons que toi seul tu règnes, Seigneur. Que toi seul tu puisses régner, Jésus. La yasuka tamandodos. Les brakaya se katamande les bobosh. Les katarava ya se tarava. Lukete les mandere mere kaya se tarava. Lusete les maya se karaboshu kete. Lubraka se katarava bosh. Les tete les maya se mandarababash. Oh, c'est braqué, cayaste, les bouches. Soubratara, mandara, babouche. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Père. Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta bonté, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin. Alléluia. Alors nous allons lire ce passage. Nous allons prendre notre Bible dans Colossiens 1, 17. Nous allons lire Colossiens 1, 17. Mayashuka. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Je vais lire Colossiens 1, 17. Il est écrit: il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Ça veut dire qu'il était avant toute chose. Il était le premier avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier, il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Christ est le premier en tout. Est-ce qu'on peut dire Christ est le premier en tout? Jésus-Christ est le premier en tout. Alors ce matin, Père, je donne la place dans mon cœur. Et règne, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le premier en tout, Seigneur. Tu es le premier en tout, Père éternel Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Alors ce matin, parce que Christ est le premier en tout, nous allons louer l'Éternel. Nous allons lui montrer qu'il est le premier en tout. Même pendant la louange, il est le premier. Même pendant l'adoration, il est le premier. C'est lui qui... Alors ce matin, Dieu nous met à cœur quelque chose. À une personne à qui nous devons nous ressembler. Oui, nous devons nous ressembler à Christ, qui est notre modèle. Mais on a dit une personne dans la foi, une personne dans la Bible, ce matin, à qui nous devons nous ressembler. Car cette personne a eu une vie de succès. Alléluia. Veux-tu vivre une vie de succès? Amen. Alors, sans plus tarder, Galates 3:7, Hébreux 2:16. Et pour ceux-là qui veulent prendre des titres, nous pouvons écrire le secret du succès d'Abraham. Le secret du succès d'Abraham. Romains 4:16, Galates 3:7, Hébreux 2:16. Romains 4:16, Galates 3:7, Hébreux 2:16. Vous y êtes? Comme à l'école, vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Hein? Alors, je commencerai à lire Romains 4:16. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis, et c'est vraiment un don gratuit. Alors, la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Galates 3:7. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alléluia. Nous devons comprendre, bien aimé, que la vraie famille d'Abraham, ce sont les croyants. Hébreux 2:16. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimés, dans ces versets, on nous parle d'Abraham et des chrétiens qui sont nés de nouveau. On nous parle ici d'Abraham qui a cru pas par la loi, mais il a cru par la foi. Et Dieu lui a déclaré juste. Et nous aussi, qui avons cru en Christ, qui avons donné nos vies à Jésus, nous sommes sauvés. Nous avons eu la foi, comme Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une descendance qui sera comme les étoiles du ciel, qui sera comme le sable au bord de la mer. Et cette postérité, c'est toi et moi. Et par la foi, nous sommes devenus les enfants d'Abraham. Nous sommes devenus cette descendance que Dieu avait parlé à Abraham. Alléluia. Nous sommes devenus la descendance dont Dieu avait parlé à Abraham. C'est nous, les grains de sable. C'est nous, les étoiles du ciel. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une chose. Nous voulons connaître Abraham.
Nous voulons saisir comment il a marché. Donc, au sortir de ce message, bien, nous voulons nous amener, nous tous, à vivre comme Abraham a vécu. Parce que c'est notre père de la foi. Oui, nous avons le modèle de Christ. Ça, c'est notre modèle en premier. Mais Abraham fut notre père dans la foi. Nous devons aussi suivre son modèle pour vivre dans le succès. Abraham a vécu dans un succès extraordinaire. Il a marché, et dans sa marche, il a vécu un succès extraordinaire. Alléluia. Comme nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Nous pouvons aussi marcher comme Abraham a marché, afin de vivre le succès. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, Abraham crut en Dieu. As-tu la foi? Voilà la question qu'on se pose. Abraham crut en Dieu et Dieu lui déclare juste. Oui, si tu as la foi, est-ce que tu marches comme Abraham a marché? Alléluia. On peut déclarer ce matin, oui, j'ai la foi. Oui, je connais Dieu. Oui, j'ai accepté le Seigneur. Oui, je suis croyant. Oui, je suis chrétien. Est-ce que tu vis ta foi? Alléluia. Bien-aimé, Abraham a vécu une vie extraordinaire. Une vie d'obéissance à Dieu. Quand nous lisons Exode, plutôt Genèse, les chapitres 12, 13, 14, 15, jusqu'à même 20, nous allons voir comment Abraham a marché avec Dieu. Et comment il a vécu une vie extraordinaire, une vie de succès. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a amené à étudier un peu la vie d'Abraham, sa marche, et à la connecter, à la comparer à notre marche. Alléluia. Est-ce qu'il y a personne ici qui ne désire pas le succès? Y a-t-il quelqu'un qui ne désire pas le succès? Nous tous, nous désirons le succès. Nous tous, nous désirons l'excellence. Nous allons étudier la vie d'Abraham. Amen. Alors, Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait? Dans sa marche, toutes les fois, il bâtissait un autel. On dit même d'Abraham dans la Bible qu'Abraham fut un pèlerin. Quand il a marché avec Dieu, toutes les fois, il bâtissait un autel. Et en bâtissant constamment des autels à l'Éternel, ça a été pour lui un symbole d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, si tu as la foi, Dieu vient toujours à l'aide. Dieu te vient toujours à l'aide. Alléluia. Nous avons lu dans Hébreux 2,16. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. Nous sommes de la famille d'Abraham. Si nous étudions Abraham et que nous le connaissons bien, comment il a marché avec Dieu, bien nous allons vivre l'extraordinaire. Nous allons vivre le succès. Parce qu'il est notre papa dans la foi. Pourquoi ne pas l'imiter? Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les étapes de la foi? C'est la question que nous allons nous poser. Il y a une femme qui m'avait dit un jour au village, la foi, la foi, la foi. Mais comment je vais faire cette foi depuis que j'ai commencé? Je n'ai pas de résultats. La foi, c'est quoi? Comment je vais faire finalement? Quand je dis madame est la foi, maman est la foi, ma soeur est seulement la foi. Ah, madame, mais comment moi je vais faire? On me dit seulement la foi. Comment je vais faire pour avoir cette foi-là? Peut-être que toi aussi tu te poses cette question. Hein? Je sais que tu es longtemps dans le Seigneur. Croire que Dieu existe. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas là. Croire que Dieu existe, on ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a aussi les démons qui croient. Mais eux, ils tombent. Eux, ils tremblent.
Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Deuxièmement, donner sa vie à Jésus. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Croire, confesser de sa bouche et croire dans son cœur que oui, Jésus est mort, il est ressuscité. Tu auras la foi. Dieu va te déclarer juste. Le Saint-Esprit viendra vivre en toi. Alléluia. Et tu vas commencer ta marche petit à petit avec le Seigneur. Troisièmement, croire Dieu. Croire en Dieu et croire Dieu, ce n'est pas la même chose. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Oui, Dieu existe, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais croire Dieu, c'est croire sa parole. Alléluia. C'est croire que tout ce que Dieu a dit dans les moindres détails est vrai et certain. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Alors, si Dieu te dit que regarde ce mur, il est peint en rouge ou en bleu, si c'est Dieu qui a dit. Maintenant, si toi tu regardes, le mur c'est pas orange, bien aimé, crois ce que Dieu te dit. Alléluia. Je donne des expressions terre à terre pour bien comprendre. Avec tes yeux, tu vois autre chose. Mais la parole de Dieu te dit autre chose. Crois ce que la parole de Dieu te dit. Ça, c'est croire Dieu. Abraham, Dieu lui avait dit, lève-toi, va dans le pays que je vais te montrer. Il n'a même pas calculé, il n'a même pas demandé c'est combien de kilomètres. Comment sera ce pays? Il est d'abord où? Alléluia. Abraham s'est levé, il est parti. Il n'y a pas quelqu'un qui a la passe, s'il vous plaît? Merci, merci, fils. Romains 4, 13. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Amen. Hein? Bien-aimé, ce n'est pas par la loi que Abraham a été déclaré juste, mais c'est par la foi. Et parce que nous aussi, nous avons cru, et Dieu nous a rendus justes. Ainsi, bien aimé, nous devons mener une vie qui plaît à Dieu. Une vie d'obéissance. Comme notre Père Abraham. Amen. Nous avons cru et Dieu nous a déclarés justes. Menons une vie qui obéit à Dieu. Marchons comme Abraham a marché. Afin plutôt de vivre le succès. Alors, nous allons découvrir comment Abraham mena-t-il une vie de succès. Nous avons vu au départ qu'il bâtissait des autels à l'Éternel dans sa marche de tous les jours. 1. Quel est le premier autel qu'Abraham a bâti dans sa vie? Afin que ça nous serve d'exemple et que nous puissions le suivre et que nous puissions vivre le succès. Genèse 12, 7. Genèse 12, 7. Quelqu'un à la page? Genèse 12, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et cet autel, je l'ai intitulé l'autel de la reconnaissance. Pour ceux qui prennent note. Premier autel, autel de la reconnaissance. Nous voyons ici que Abraham adora Dieu en signe de reconnaissance.
en signe de reconnaissance. Il a eu la reconnaissance envers son Dieu, qui lui a apparu, qui lui a parlé, qui lui a fait la promesse. Soyons reconnaissants pour tout ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta marche? Nous lisons la Bible plutôt. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour cela? Il rendit gloire à Dieu. Nous sommes tous dans Romains 4. On va descendre un peu plus bas pour bien comprendre. Quelqu'un est à la page Romains 4, 18 à 20. Nous descendons un peu plus bas. À 20. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà. Dans les autres versets, on a dit, il a rendu gloire à Dieu. Il a béni le Seigneur. Il a honoré Dieu. En dépit de ses impossibilités, en dépit de son état, en dépit de l'état de sa femme, Abraham a cru et il a rendu gloire. Il était reconnaissant pour la promesse que Dieu lui avait faite. Bien-aimés, parfois nous sommes ingrats. Pour dire ne fût-ce que merci à Dieu. Quand nous regardons la journée, quand nous marchons, parfois Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Des incidents, des accidents, des malheurs. Mais quand nous rentrons à la maison, nous sommes affairés. On a même oublié du Seigneur, merci, tu m'as ramené à la maison. Alléluia. Même pour dire Seigneur, merci, je suis sauvé. Chaque matin, nous courons à gauche, à droite. Nous ne sommes pas reconnaissants. Abraham a reconnu la volonté de Dieu, l'amour de Dieu pour lui. Ce qu'il lui avait dit, il a tenu ferme et il a rendu gloire à Dieu. Il a remercié le Seigneur. Il a béni Dieu. Il a adoré le Seigneur. Nous sommes souvent reconnaissants quand c'est de l'argent. Là, rapidement, Seigneur, merci, tu m'as donné de l'argent. Seigneur, merci, je fais ceci. Mais parfois, les petites choses, nous oublions. Et nous ne disons jamais merci à Dieu pour les choses passées parfois. Il y a eu des jours où nous étions dans le malheur, dans les difficultés, mais on oublie que Dieu nous avait épargné quelque part un jour. Bien-aimés, soyez reconnaissants dans les moindres détails. Alléluia. Soyez reconnaissants dans les petites choses. Surtout la promesse de Dieu. Est-ce que nous l'acceptons facilement? Est-ce que nous acceptons facilement la promesse de Dieu? Dieu nous promet quelque chose. Par exemple, tu dois être en bonne prospère à tous les égards, penser de ton âme et être en bonne santé. Est-ce que nous reconnaissons que oui, cette promesse, elle est oui et amen, elle s'accomplira dans ma vie? Et quand tu es guéri, est-ce que tu remercies le Seigneur? Est-ce que tu reconnais que Dieu, ce qu'il t'avait dit aujourd'hui, s'est accompli? Que je me mette à genoux et que je lève le mains au ciel pour adorer. Il y a de ceux qui viennent adorer seulement à l'église. Alléluia. Nous venons seulement adorer à l'église. Notre vie devait être une vie d'adoration. Je me lève ce matin, Seigneur, merci parce que je suis réveillé. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'ai un corps. Je me lève pour aller au travail. Je rentre dans le bus, Seigneur, merci parce que tu m'as monté le bus que je suis en train de monter. Tu descends, Seigneur, je te rends grâce. Ce n'est pas mauvais.
Ça montre que tu es en communion avec Dieu et tu es attentif au Saint-Esprit. Il ne faut pas à Colbout qui fait des interventions chirurgicales. Toutes les fois quand il entre, il bénit le Seigneur. Quand il sort, ce n'est pas facile. Quelqu'un peut mourir sur la table d'opération. Alléluia. Et nous qui allons toutefois en Congo, là, vous savez qu'il y a des couronnes en Congo. Tu as ton sac d'argent, tu traverses les avenues, tu rentres dans le bus, tu reviens. Demain, si tu traverses là, tu reviens. Est-ce que nous disons, Seigneur, merci, parce que ce sac d'argent, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Il y a des bus qui font des tonneaux, mais toi, ton bus n'a pas fait l'accident toute la journée. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Alléluia. Tu as étudié toute l'année, à la fin de ton examen, tu as 10 000. Tu commences quand on dit, tu regardes, tu as 10 000. Hey, je suis à 10 000, tu commences à sauter, à crier. Mais dès qu'on te donne la nouvelle, automatiquement, la première chose, mets-toi à genoux, lève les mains au ciel, dis Seigneur, merci. Alléluia. Tu m'as soutenu pendant 9 mois. Je n'ai pas étudié seul, j'ai étudié avec toi et tu m'as fait réussir. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Surtout pour la nourriture. Nana samba la kapona belia. Comme ça comme lia. Tozaka ya ko compte. Nga pa na samba la katin, je dis la vérité. C'est rare. Hein? Quand j'ai fait là, j'ai même pas de temps de dire merci. Sincèrement, pour être véridique. Quand je viens de travailler, je suis fatigué, j'ai faim. J'oublie qu'il faut dire Seigneur, merci, toi qui m'as donné cette nourriture. Bénis les personnes qui ont préparé. Soyons reconnaissants. Alléluia. Et nous vivrons le succès que Abraham avait vécu. Alors, on nous avait donné un témoignage ici. Je pense, je donne le témoignage pour affermir notre foi dans la reconnaissance de ce que Dieu fait. Quand Dieu te donne une promesse et que Dieu accomplit la promesse, soyons reconnaissants, remercions le Seigneur. C'est ici que vous avez donné ce témoignage. Je pense que c'est le pasteur qui était venu faire le séminaire sur la foi. Il nous avait dit qu'un jeune garçon vivait à l'église. Il dormait à l'église, faisait tout à l'église. Il était évangéliste. Il partait d'un village à un autre pour annoncer Christ. Mais un jour, sur le chemin d'évangélisation, il fait un accident. Il tombe. Il était gravement blessé. Et non loin de ce village, il y avait des missionnaires qui étaient venus. Et les missionnaires l'ont pris, l'ont ramassé au bord du chemin, l'ont amené chez eux, là où ils vivaient. Ils ont commencé à faire les soins. C'était des missionnaires américains. Or, entre-temps, lui, il avait une promesse dans l'église. Il était à l'église, il vivait à l'église, dormait à l'église. Il faisait tout à l'église. Et pendant une prière, Dieu lui parle. Par un frère, il dit que frère, moi, Dieu m'a parlé, je t'ai vu, tu as voyagé, tu es parti en Amérique. Bien-aimé, imaginez, est-ce qu'il avait cru aussitôt? Quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'argent, il vit seulement à l'église, dort à l'église. Donc, il dépendait que de lui-même. Ce n'était pas facile pour lui. C'était pas facile pour lui. Moi aussi, j'ai vécu à l'église, comme vous me voyez comme ça. Parce que je n'avais pas d'abri, je n'avais pas de maison, j'ai vécu à l'église. Est-ce que vous pouvez avoir la pensée qu'un jour, il peut avoir la pensée qu'un jour, il devait partir en Amérique? D'abord, le visa. 2, le billet. Alléluia. 3, il a vécu où? Mais Dieu qui est fidèle. Ces missionnaires américains le ramassent, l'amènent dans un hôpital, ça ne tenait pas. C'était le temps pour eux de repartir en Amérique. Ils l'ont pris, ils ont payé tous les visas et les billets. Ils l'ont emmené en Amérique. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, la promesse s'est accomplie ou ne s'est pas accomplie? La parole s'est accomplie. Bien-aimés, soyez reconnaissants. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Deuxième autel bien-aimé, l'autel de la consécration. Genèse 12, 7, 8. L'autel de la consécration. Nous sommes tous dans la marche d'Abraham avec Dieu. La marche de notre Père dans la foi. Abraham, sa marche avec Dieu. Autel de la consécration. Genèse 12, 7 à 8.
Je lis donc au nom du Seigneur. C'est là où nous étions. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. 8. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient, de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et à Haï. À l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. L'autel de la consécration. Abraham commence sa marche avec Dieu. Il reconnaît son Dieu. Il commence à marcher. On peut dire qu'il est, si tu es chrétien, on peut dire qu'il est encore bébé spirituel. Mais il ne reste pas là. Il ne reste pas dans cet état de la conversion. Il ne reste pas là. Il continue à marcher avec Dieu, bien-aimé. Abraham a fermé sa foi dans le Seigneur. Alléluia. Il a fermé sa foi en celui qui lui avait fait la promesse. Il bâtit un autel, il offrit à l'Éternel une prière. Il construit son amitié avec Dieu. Est-ce que nous construisons notre amitié avec Dieu, bien-aimé? Dès que nous sommes convertis, c'est fini. Soit nous sommes chrétiens de dimanche, soit parce que déjà nous sommes convertis, déjà on a le salut, c'est fini. Est-ce que nous nous affermissons dans le Seigneur? Est-ce que nous nourrissons notre foi? L'Éternel qui a fait la promesse à Abraham plutôt, commence à prendre place dans la vie d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous donnons la place à Dieu? Beaucoup de chrétiens s'arrêtent seulement au niveau de la repentance. Ils ne laissent pas totalement Dieu prendre leur vie. Beaucoup nous sommes comme ça. Il est converti, c'est fini, les autres problèmes, ce n'est pas son problème. Autant que la Bible a problème, autant l'église a problème, autant que a problème. Abraham s'affermit. Abraham commence à augmenter sa communion avec Dieu. Beaucoup sont légers. Ils viennent aux enseignements comme ils le veulent. Ils ont des excuses. Ils ont des excuses. Ils donnent des raisons. Et pire encore, je bénis le Seigneur parce que le pasteur est toujours avec nous en contact. Il nous prêche parfois par internet. Imaginez si on n'avait pas le contact avec le pasteur pendant 2 mois, 3 mois. Beaucoup ne devaient plus venir à l'église. Beaucoup ne devaient plus venir à l'église. Donc le pasteur est parti en voyage pendant des années, pendant des mois. Nous sommes seulement restés ici avec les papas à Kolbout. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai aucune église. Est-ce qu'on a compris? Qui va donner l'enseignement? C'est la sœur Marie. Papa Kolbout, je ne vais pas partir. Est-ce qu'on a compris? Abraham a eu du succès. Il a consolidé sa foi, il a consolidé sa marche avec Jésus, avec plutôt le Dieu qui lui a parlé. Aux enseignements, si je cite, nous sommes parfois 4, nous sommes parfois 5. Sincèrement, est-ce que nous gardons la communion avec Dieu pendant toute la semaine? Ou bien la communion, parce que la relation est là, de père et fils. Mais la communion, bien aimée, ça se brise facilement. Alléluia. La communion avec Dieu se brise facilement. Est-ce que nous gardons la communion la journée? Pendant une semaine, ne venons pas à l'église. Est-ce que nous gardons la communion? On revient le dimanche. Il y a des chrétiens qui vont à l'église seulement pendant la Pâque. Ils vont à l'église pendant la Pâque. Ils confessent ses péchés. Ils prient.
il est parti. Il reviendra encore en décembre, en janvier, à Noël. Alléluia. Donc, il est chrétien des fêtes. Ou bien il revient en Pentecôte, il revient en Noël, il revient en Pâques. Et nous sommes ni chauds ni froids. La Bible dit quoi? Dieu nous vomira. Suivons Abraham, lisons Genèse, la vie d'Abraham. Méditons sur la vie d'Abraham. Prenons ce qui est bien. Faisons comme lui, nous allons vivre le succès. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu qui a fait la promesse à Abraham commence à prendre de la valeur dans sa vie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ne menons pas une vie chrétienne fade. Cette vie retarde les promesses de Dieu bien-aimé. Cette vie retarde les promesses de Dieu. Parfois on se demande la question, pourquoi moi je suis toujours là? Ce n'est pas un problème de parole. C'est un problème de vie chrétienne. C'est un problème de la relation avec Dieu. C'est un problème de croissance. C'est un problème d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas parfois les gens disent non, Dieu me fait passer par les épreuves parce qu'il est en train de me tailler. Non. Parfois c'est pas ça. Parfois c'est pas ça, bien-aimé. C'est nous-mêmes qui annulons les promesses. As-tu la foi? Comme Abraham. Alléluia. Dis à ton frère, as-tu la foi? Dis à ton frère, as-tu la foi, frère? Frère Abraham. Alléluia. Alors, pour ceux qui n'ont troisième autel de la repentance. Genèse 13, 1 à 4. Nous sommes concernés, nous disons que Pauline, il y a un bien. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ma parole, c'est ta parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de nous tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, c'est notre parole, elle est à nous tous. Elle tombe sur nos cœurs ce matin. Et ce que Dieu nous demande, c'est de la mettre en pratique. Amen. Genèse 13, 1 à 4. Donc je lis au nom du Seigneur. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Alléluia. Ça veut dire qu'il était déjà passé par là. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alors ici, je vais faire sortir quelque chose. En amont, quand nous lisons, nous voyons comment Abraham avait dit à sa femme de nier que Sarah n'était pas son épouse. Il avait péché, mais il n'a pas péché. Il avait dit à sa femme de mentir. Bien-aimé, réagissant. Il avait... Donc, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Mais je dis seulement, est-ce qu'il avait péché ou il n'avait pas péché? Beaucoup font des débats sur ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire les débats. Mais je sais au moins qu'Abraham avait péché. Mais quand il pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il revient où? À Bethel. Alléluia. Bien que Abraham a péché, mais il revient où? À Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi, tu reviens à Bethel quand tu pêches? Ne soyons pas des chrétiens trop spirituels qui pensent que non, on a soumu kakate. Eh, frère, tu sais quand tu fais seulement une chouine, tu as péché. À ton petit enfant.
quitte l'antui. Est-ce que tu as péché ou bien tu n'as pas péché? Alléluia. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout ce qui est péché reste péché. Donc Abraham repart à l'endroit où il avait dressé une tente au commencement, entre Bethel et Haï. À cet endroit, Abraham invoque le nom de l'Éternel. Il retourne à Bethel, il retourne dans la présence de Dieu. Il se repentit, il faut le dire comme ça là. Alléluia. Bien-aimés, plus que nous allons marcher avec le Seigneur, plus nous allons grandir avec Dieu, notre tentation deviendra de plus en plus grande. Est-ce qu'on peut dire Amen? Plus nous allons connaître la parole de Dieu, plus nous allons monter avec dans sa connaissance, plus les tentations deviendront de plus en plus grandes. Vous savez, je vous dis une seule chose. Jésus a été tenté quand? Quand il est sorti d'un jeûne. Il était sorti d'un jeûne rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Satan pouvait s'approcher? Bon, on a jeûné il y a 40 jours. Ce qu'il y a eu un jour. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ça, c'est le jeûne de 40 jours. Il sort là, le diable est présent. Vous voyez. Maintenant, combien de fois toi et moi, jeûne de, c'est pas de 24 heures, de demi-journée. On ne sera pas tenté, bien aimé. On sera toujours tenté. Donc, puisque nous allons grandir, la tentation sera grande. Et quand c'est comme ça, il y a des péchés qui te font très mal. Parfois, tu te dis, je ne peux plus aller à l'église. Tu abandonnes l'église. Tu restes à la maison parce qu'il y a la culpabilité. Tu ne peux plus t'approcher avec les frères. Tu te caches quand tu vois le pasteur en route. Tu as peur. Tu as abandonné. Tu es triste. Bien-aimé, est-ce qu'Abraham avait fait cela? Abraham était monté à Bethel. Il faut revenir à Dieu. Si nous voulons vivre le succès comme Abraham a vécu, revenons à Bethel. Revenons dans la présence de Dieu. Confessons notre péché, reconnaissons le mal, repentons-nous et demandons pardon. Car dans 1 Jean 1,9, il est dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? 1 Jean 1,9. Est-ce qu'on peut lire? N'abandonnons pas notre assemblée. C'est ce que Dieu nous dit parfois. Revenons à l'Éternel, quelle que soit la faute. Et faisons tous nos efforts de ne pas pécher. Alléluia. Faisons tous nos efforts. Moi, je dis souvent, est-ce qu'on fixe des rendez-vous avec le péché? Est-ce qu'un chrétien fixe des rendez-vous avec le péché? Mais il y a des gens, des chrétiens qui fixent des rendez-vous avec le péché. Ils disent ceci, bon, je vais d'abord à l'église. Quand je vais revenir, tu sauras. Alléluia. Le chrétien ne peut pas pécher comme ça. Il attend quand de ce jeûne de 3 jours, je viendrai régler son compte. Non, le chrétien pêche comme quelqu'un qui conne une pierre. On ne sait pas que vous êtes à Libakou. Alléluia. Tu peux pécher, bien-aimé, mais comme quelqu'un qui a bêti Libakou. Tu marches, tu ne sais pas, tac. Aussitôt que tu es à Libakou, réponds-toi seulement là sur place. N'attends pas à l'église, n'attends pas à la maison. Est-ce que Dieu n'est pas partout? Est-ce que Dieu n'est pas en toi? Mais pourquoi tu vas garder ton péché pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans? Tu ne confesses pas le péché. Pendant toute une journée, tu attends seulement 16 heures à l'église. Maintenant, si à 16 heures à l'église, Seigneur, garde-moi de dire ces choses-là. Tu viens de trouver l'église est fermée. Le jour-là, on n'a pas prié parce qu'il y a eu une situation dans le pays. Tu vas garder ton péché. Et qu'en ce moment-là, Jésus arrive. Alléluia. Imaginons la suite. Un chrétien a pris un rendez-vous dans ma soumoutée. Un chrétien ne garde pas les péchés. Un chrétien ne donne pas des rendez-vous au péché. Un chrétien, il est attentif au Saint-Esprit. Dès que tu te colles, pense sur la pierre, tu te colles là, le doigt fait mal, aussitôt. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi parce que j'ai attristé mon frère. J'ai mal parlé.
Alléluia. Et pire encore, voilà ce qui me monte à l'esprit, bien-aimé. Surtout dans les couples. Dans les couples, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Mais jamais, même la femme, ni l'homme, ni la femme. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Chacun se retire dans une chambre. Il va se mettre à genoux, commence à prier. Seigneur, tu as vu ma femme. Seigneur, tu as vu mon mari. Ça, c'est la femme. Seigneur, tu as vu ma femme. Ça, c'est le mari. Tu vois ce qu'il m'a fait là. Vraiment, touche son cœur. Qui veut me demander pardon. Mais moi là, vraiment, c'est tellement mal. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'on s'est chamaillé. Oh, Seigneur, je te demande pardon, toi, mon Dieu. Mais pour aller demander pardon à la femme, on ne le fait pas. Mais à Dieu, on le fait. Alléluia. Quelle hypocrisie, bien-aimé. Est-ce qu'on peut vivre le succès comme ça? Dans les couples, à 95,95%, c'est comme ça. On donne la responsabilité à la femme ou bien au mari. Vraiment, je vais aller comme la prière. Seigneur, pardonne-moi. Bon, tu arranges avec Dieu, mais tu n'arranges pas avec ta femme, tu n'arranges pas avec ton mari. Bien-aimés, changeons. Nous tous changeons. Ainsi aussi avec des frères. On dit à Dieu, mais on ne veut pas réparer. Alléluia. Et on accuse le frère, on accuse la soeur. Seigneur, celui qui avait commencé, toi-même tu vois. Toi-même tu connais. Regarde toi-même comment il s'est comporté le jour. Celui qui avait commencé à m'insulter. Celui qui avait commencé à prendre mon pain. Celui qui a commencé à faire ceci, Seigneur, prends, pardonne-moi. Mais lui qui vient me demander pardon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il nous manque de l'humilité là. Et nous sommes des orgueilleux là, bien-aimés. Pire encore avec des tantes et des oncles. Je ne sais pas si ce matin pourquoi Dieu parle comme ça. Si tu as un problème avec ta tante, va réparer. Avec ton oncle, va réparer. Avec ta maman, va réparer. S'il te plaît. Va réparer. Ne soyons pas des hypocrites. Et Dieu n'est pas là. Nous nous bloquons nous-mêmes. Abraham s'est repenti. Abraham est revenu à Bethel. Abraham est revenu à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. As-tu la foi, bien-aimé? Revenons à l'Éternel. Il nous pardonne toujours. Car il y a encore de l'espoir. Papa, tu peux lire Ésaïe 55, 7. « 55, verset 7. Alléluia. 55, verset 7. Tu peux lui donner le micro? Il n'y a pas un baladeur là. Gloire à Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Gloire. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Merci, Seigneur. Qui aura pitié de lui.